Salut les passionnés, je vous espère en pleine forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous plaire. J'ai aucun doute, je me suis vraiment beaucoup appliqué pour le montage et vous faire ressentir ces superbes émotions d'une battue vraiment exceptionnelle. Avant de démarrer, petit message, vous avez aussi l'habitude, c'est sur le prochain rendez-vous, c'est le salon de la chasse et de la faune sauvage. Ça démarre le vendredi 27 mars, donc c'est dans 15 jours, au stand B25, c'est facile à retenir. Il y aura bien entendu tous les produits que vous retrouvez habituellement sur la boutique Rêve de Chasse qui seront du coup en stock et vous pourrez repartir avec depuis le stand Rêve de Chasse, donc depuis le salon. Vous trouvez bien entendu le game, toutes les nouveautés du simulateur de tir, vous pourrez venir soit le découvrir, soit nous challenger sur le stand. Vous retrouvez bien entendu les shotcams. Depuis le temps que je vous en fais la promotion, je vous parle de ce produit, c'est vraiment formidable. Et vous savez qu'il y a beaucoup travaillé pour que chacun puisse pouvoir l'utiliser aujourd'hui en France. Donc voilà, si vous voulez vous équiper, c'est sur le stand Rêve de Chasse ou sur la boutique Rêve de Chasse, boutique.rêvedechasse.com. Je vous mets le lien, vous avez tout, vous savez tout. Venez nous rencontrer nombreux donc sur le stand. Il y aura aussi, comme à chaque fois, des super jeux concours pour remporter des journées de chasse et des super bolos grâce à mes partenaires. Et j'offre aussi, bien entendu, comme à chaque fois, des places aux membres de la chaîne YouTube, pas à tous les abonnés, mais aux membres qui participent donc du coup au financement de la chaîne. C'est un juste retour pour le coup de main qu'ils me donnent. N'hésitez pas à devenir membre également si ça vous tente. Et puis voilà, le rendez-vous suivant, je vous en parle encore une dernière fois parce que je pense pas qu'on aura le temps après de se réorganiser, mais c'est le Sénégal. On part le 11 avril, du 11 avril au 3 mai, voilà, il y a 3 semaines que vous pouvez choisir, il reste encore des places. N'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un mail ou sur les réseaux sociaux pour m'en parler, pour qu'on essaie de se caler et partir pour ces aventures ensemble. Voilà, le salon et le Sénégal, c'était les messages que je voulais vous passer. Je vous souhaite une belle vidéo, passez un bon moment et puis bonne intersaison, on se retrouve sur ces événements. Bye bye. Salut tout le monde. J'adore ce coin, j'adore ce poste. Là, on peut vivre des choses à la White Boar Fever. J'adore cette forêt parce qu'il y a quand même des belles densités de sangliers, de cervidés. Il y a aussi pas mal de chevreuils, il y a tout. Mais c'est assez clair, donc pour filmer, c'est vraiment génial. Par contre, il faudra vraiment pas qu'on bouge quand ça arrive. Je crois qu'on n'est pas trop mal niveau vent. Les animaux vont peut-être remonter vers nous. Et comme vous voyez, c'est assez clair, donc il faudra juste jauger le bon moment pour tirer. Et se dire j'y vais maintenant, ou d'être pas trop gourmand, d'attendre toujours que ça vienne. Ça, après, c'est le ressenti en fonction de comment on pense que ça va se jouer. Mais des fois, quand on est trop gourmand, on se fait avoir et puis on tire pas du tout. On va voir, mais derrière, il y a une grosse butte. Donc on est tranquille, si jamais ça nous saute. Mais pas loin. Là, je peux tirer vraiment à 90 degrés sur ma droite, 90 sur ma gauche, et j'ai tout devant. Là derrière, là, quasi impossible, compliqué. Mais là, on est pas mal aussi, super. Maintenant, il n'y a plus que les animaux à arriver. On va tirer les Driven Hunt, les RWS. C'est une munition que j'adore, qui est vraiment atypique dans sa conception. C'est une balle monolithique, donc écologique, sans plomb, qui a un effet de choc qui est vraiment impressionnant. Et surtout, c'est sa caractéristique. Elle est vraiment faite pour tirer à courte distance, parce qu'elle a une rétention de la masse de l'ordre de 95%, qui est gigantesque, surtout à courte distance. À courte distance, généralement, les balles, c'est là où elles vont le plus vite, elles sont très rapides. Donc du coup, elles ont tendance à se dégrader et à se découper. Et en battue, on n'aime pas trop que ça fasse ça. Ça peut arriver qu'il y ait des chiens à proximité et on ne veut pas toucher d'autres animaux derrière. Donc le but, c'est vraiment une conservation optimale de la masse pour le tir à très courte distance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace à 50-70 mètres. Donc c'est idéal pour faire des balles d'HL, pour tirer en battue à courte distance ou pour la recherche au sang aussi. Et la première action ne se fera pas beaucoup attendre.
Malheureusement, je ne parviendrai pas à identifier ce sanglier avant qu'il ne soit plus fichant. Ce chevreuil passe comme une bombe, et il a sûrement été dérangé par des animaux que j'entends arriver au loin. Je repère tout de suite qu'il y a un fan dans la harde. C'est le moment de se concentrer. Je descends. Merde, j'ai vu quoi. Je suis pas sûr. Attention là, devant, attaquer. Il est tombé, tu crois, le... Je pense que la deuxième, il l'a pas. Non, c'est la première, je pense plus. Putain, c'est con, on a pris poil à l'angle avec eux. Par contre, la scène est magnifique. Là, je le tire de 3 quarts, hein, c'est chaud. Allez, revoyons cette scène depuis ma tête. Merde. Ce qui pourrait apparaître le meilleur moment pour prendre le tir ne l'est finalement pas car je ne suis pas fichant à cause de la cassure de pente. Et je parviens à tirer dans 2 créneaux avant qu'il ne soit plus fichant une nouvelle fois. Ce sera bien plus visible à la shotcam. Lorsque mon tir devient enfin fichant, le cerf passe juste devant. Je le sens bien au premier coup. Et la végétation se densifie, j'arrive à lâcher ma deuxième balle avant qu'il ne soit plus fichant à nouveau. Mais pas le temps d'analyser plus longtemps la situation, il y a de l'action de l'autre côté. Ouais! Cette fois c'était biche et fan qui arrivait et mon voisin met une superbe balle sur le fan et la biche continue toute seule. Bien joué, gros. Bien joué, gros. Je pense que je le touche. Mais là, préparez-vous, une scène de malade est sur le point de se dérouler. Ça arrive.
les ai tous. On fait un quadruplé? Attends, il y en a encore. Ah, il y a le chien. Le sanglier il courait derrière le chien. Là, il n'y a rien. Allez, retournons au cœur de l'action. Putain, la qu'il est con. Je les ai tous. On fait un quadruplé? Attends, il y en a encore. Ah, il y a le chien. T'as vu? Le sanglier il courait derrière le chien. Là, il n'y a rien. Allez, revoyons ça sous différents angles. Voilà, c'est la fin de la battue. On va pouvoir aller récupérer tous ces animaux. C'est toujours un moment que j'apprécie et ça me permet de vérifier mes balles sur ces sangliers qui sont tous restés sur place. Allez, ça arrive. Allez. Bon, les amis, difficile de faire une plus belle battue. On doit être encore en train de... On doit rechercher le fond derrière. J'ai quand même bon espoir, mais fantastique, quelle scène incroyable. Cette laie qu'on laisse passer, et je pense que tous les petits qu'on pouvait tirer derrière, ils ont été faits. Quand on arrive ce matin, on le dit, c'est magnifique, avec les pentes, etc. C'était vraiment ce que je rêvais, de voir arriver
une compagnie de sangliers à découvert, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de semis là-dedans, c'est beau, c'est propre. C'était la scène idéale pour faire ce qu'on a réussi à faire, donc je suis vraiment ravi. Bon, on chie un peu, heureusement il y a les copains pour aider à ramener les cases. Et je vous avais dit que j'étais confiant sur le tir du fan. J'entends vraiment la première balle taper. En plus il y a la biche qui s'arrête après, le cerf qui change de trajectoire, donc je pense que c'est quand même bon signe. Il y a des bonnes chances pour qu'on le retrouve, ce serait fou quoi. 4 sangliers à fan, c'est jamais vu. J'aurais jamais fait ça. Tiens, regarde. Il est là, quoi. Sur la route, lui. Là, tu vois, il a fait 5 mètres après la balle. Mais on peut pas le voir avec la pente. Regarde, super. Il y a les deux en plus. La première elle est dans le sternum. La deuxième est bien au défaut de l'épaule. Finalement, c'était bien la première balle qui était au défaut de l'épaule. Et la seconde à l'entrée du sternum. C'était vraiment difficile à voir avec la végétation, mais finalement avec le ralenti, on le devine aller tout droit et tomber. Et on distingue le cerf qui change de trajectoire et remonte la pente. Le petit fan femelle, super. Voilà, vraiment. Ça c'est la journée. Effectivement, c'était une sacrée journée. J'espère que vous avez aimé la battue et que je suis parvenu à vous faire partager ces moments mémorables. Un grand merci à Tom qui me filmait pour la première fois cette journée-là. Il m'a plutôt porté chance et je crois qu'il n'a pas été déçu du voyage. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je remercie mes membres, toujours aussi précieux. Je vous dis à bientôt. On se retrouve au stand B25 au Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage. Et ici pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.